dernier éliminé de Koh-Lanta, le feu sacré, Esteban fait une belle déclaration d'amitié à Tania, l'une de ses plus belles rencontres. Il nous dévoile même son seul regret dans le jeu et des confidences faites au conseil qui n'ont pas été diffusées à la télé. Esteban et Tania étaient très proches dans Koh-Lanta, le feu sacré, et pourtant le destin les a opposés ce mardi 16 mai, lors d'un duel inédit remporté par cette dernière. Le candidat sortant revient pour nous sur le lien qui les unit, ses regrets la concernant, et l'envie de voir la candidate Phoenix aller le plus loin possible. Battue par Tania, la benjamine de la saison, au terme du duel du feu sacré et de l'épreuve des pots de terre à maintenir en équilibre à la force d'une cuisse, Esteban a définitivement quitté l'aventure. À moins qu'un prochain abandon ne le fasse à nouveau revenir dans le jeu, comme il dit l'espérer. Esteban éliminé de Koh-Lanta 2023, je pensais que j'allais réintégrer directement le jeu. Pourtant, surpris de cet affrontement, Esteban confesse avoir pris plaisir à vivre ce moment, en gagnant le duel face à Clémence. Je pensais que j'allais réintégrer directement le jeu. Quand j'ai compris que je devais à nouveau me battre pour réintégrer le camp, je ne m'y attendais pas du tout. En revanche, j'étais content d'être face à Tania parce que c'est une personne que j'adore et même l'une de mes plus belles découvertes dans ce jeu. Je préfère passer une journée agréable avec elle sur l'île des Bannis, en fait l'ancien camp des jaunes, note de la rédaction, plutôt qu'avec Clémence. Au moins on a passé un bon moment. Esteban revient sur sa complicité avec Tania dans Koh-Lanta, ce moment à deux sur cette île est l'un de mes meilleurs souvenirs. Un ressenti partagé par la diététicienne de la région parisienne qui explique dans l'épisode diffusé ce mardi 16 mai, avec Esteban, on a ce lien assez fort depuis le bateau. On est tous les deux des compétiteurs. Après sa défaite, Esteban a su apprécier le moment, au point de devenir l'un de ses meilleurs souvenirs. Je savais que si je la battais, c'était l'une des personnes que j'appréciais le plus qui allait partir. C'était notre dernière chance. Au final, ce moment à deux sur cette île est l'un de mes plus beaux souvenirs même si l'un de nous deux allait voir son flambeau s'éteindre. Esteban, Koh-Lanta 2023, avoir voté contre Tania est la seule chose que je regrette dans le jeu. Le camelot de 40 ans avoue même qu'elle et Julie étaient les personnes dont il se sentait le plus proche parmi les aventuriers encore en lice. En plus de Rudy, éliminé à la fin de l'épisode 5 diffusé le 21 mars, qui reste également l'une de ses plus belles rencontres. Pourtant, cette amitié peut paraître déroutante puisqu'Esteban avait voté contre elle lors de l'épisode 4 diffusé le 14 mars. Il s'explique, on ne l'a pas vu à la télé mais à un conseil j'ai dit ouvertement à tout le monde et même devant Denis Brognard que la chose que je regrettais le plus dans le jeu, c'était d'avoir voté contre Tania au début. J'ai voté contre elle, alors que je ne voulais pas le faire parce qu'on avait une supériorité numérique. J'ai écouté les bruits de couloir, il y avait une alliance entre Elena, Rudy etc. qui voulaient voter contre elle. J'ai suivi la meute pour éviter de me tirer une balle dans le pied, je n'avais pas le choix que de voter contre elle. Je ne voulais pas être seul contre tous. Mais c'est vraiment le seul vote que je n'assume pas. Je le regrette. C'est pour ça qu'après je me rattrape et que j'essaie tant bien que mal de lui faire comprendre qu'elle peut me faire confiance, et c'est vrai. L'aventurier éliminé du jeu de TF1 votera-t-il pour Tania si elle est en finale? Il répond en fin d'épisode, alors que Tania manifeste un peu de peine d'avoir éliminé son compagnon d'aventure, Esteban lui transmet sa hargne et lui confie espérer la voir défendre ses chances sur les poteaux lors de la finale. Il lui promet même son vote si elle se retrouvait dans les deux derniers survivants. S'y engage-t-il? Oui, je voterai à 100% pour elle, même face à Julie.
j'ai donné ma parole. En plus elle s'est battue contre moi. On est un peu tous les deux les phénix du feu sacré, elle a toujours eu plein de votes contre elle. C'est vraiment une fille que j'adore par son comportement et son sourire. Elle mérite bien ça. Nous confie-t-il sans aucune hésitation. À lire aussi Esteban, Koh-Lanta, le feu sacré, choqué par les propos méchants de Clémence, devant moi, elle me disait le contraire.